Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, la construction hors site, moi ça fait maintenant 20 ans que j'en fais. Et j'en fais en venant d'un environnement précédent qui était l'industrie, puisque je viens de chez Toyota. J'étais entrepreneur de bâtiment normal, et puis il y a maintenant 10 ans, j'ai décidé de franchir le pas de la construction hors site. Alors, je ne sais pas si on le voit sur le slide, moi je suis passé sur la construction hors site 3D, c'est-à-dire qu'en gros de faire l'ensemble des tâches de la construction hors site. Donc ça a nécessité d'innover sur le volet constructif, sur le mode industriel, sur la méthode, mais aussi sur les modèles juridiques pour aller installer ce type de projet sur les différents endroits. Donc, j'interviens, juste pour information, j'interviens en France, en Angleterre, en Allemagne, et depuis peu, je suis sollicité pour aller installer des usines de production en Afrique qui ont aussi un petit problème de logement. Voilà. Donc, ça, si vous voulez raccrocher ça à des projets, j'ai développé la gamme Access Design pour Nexity, qui était du logement bois low cost. Et puis maintenant, j'ai monté à peu près une dizaine d'usines depuis ces 10 dernières années. Voilà, donc quand on parle de hors-site, la question c'est le hors-site, c'est quoi? Le hors-site, c'est un changement de slide. Hop. Non. Voilà. Le hors-site, c'est quoi? Le hors-site, c'est comment est-ce qu'on va ramener des tâches dans un environnement géré. Quand j'ai travaillé dans l'industrie, quand j'avais 27 ans, j'étais patron d'une grosse usine pour le groupe BIC. 80% des heures qu'on paye créent de la valeur. Voilà. À votre avis, si vous faites ça sur un chantier classique aujourd'hui, vous avez une idée du pourcentage d'heures efficientes sur un chantier? À votre avis? 20? C'est ça. Pour les chantiers qui tournent bien, c'est 20%. Et c'est pas grave, c'est inhérent au chantier. Ça ne veut pas dire qu'on travaille mal. Ça veut dire qu'il faut amener les matériaux, il faut se déplacer, Voilà, c'est inhérent à un chantier sur site. Et il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas du tout ou rien. Il n'y a pas du tout chantier tout hors site. Il y a des phases intermédiaires. Quand vous achetez, on parlait tout à l'heure des villages corses avec des menuisiers qui étaient dans le village. Aujourd'hui, la fenêtre, elle est préfabriquée. OK, on a transféré une partie des heures. Voilà, on le fait pareil pour les fluides. On le fait sur des murs 2D. Il y a plein d'éléments qu'on peut préfabriquer. La question, c'est quelles sont les tâches compliquées qu'on peut ramener dans un environnement géré, où on maîtrise le timing, on maîtrise les heures et on maîtrise le prix. Voilà. Donc ce que moi j'ai pu réaliser, effectivement, le gain de temps, il est évident. Il est évident. La première opération que je vous ai montrée juste avant, vous avez vu un module qui était en train de se balader dans Paris. C'est un module, c'est une opération de 30 logements. C'est à côté de la place d'Italie. Il a été montré en 3 nuits. 3 nuits dans un environnement plutôt contraint. Contraint aussi parce qu'on était à 2 mois des élections municipales, pour tout se dire. Donc effectivement, le gain de temps, il est évident. Le gain de qualité, dans un process industriel maîtrisé, il l'est. Et la question que tout le monde se pose, c'est le prix. Est-ce que c'est moins cher? Est-ce qu'on va savoir construire moins cher? Oui, on peut, pas pour tout, et en tout cas en changeant complètement la méthode. Pour être très clair, on ne peut pas se dire j'ai fait des plans, j'ai trouvé un terrain, je fais du hors-site, c'est magique et c'est moins cher parce que je le fais dans une usine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça rebalaye quasiment tout le process depuis le début. Je vais l'illustrer par un exemple très concret. Dans toutes les interventions précédentes, on a parlé du besoin. En gros, à quel besoin je réponds? Mon besoin, c'est de loger des gens de manière abordable dans un délai court. Aujourd'hui, les élus avec qui je travaille, j'ai pu travailler, on travaille beaucoup avec des collectivités, nous disent mon problème, c'est si aujourd'hui je décide, j'ai peut-être des logements dans 3 ans ou dans 4 ans, le temps d'aménager. Ben, je vais vous donner un exemple concret de cas d'application du hors-site avec un vrai gain. Donc ça, c'est des opérations, je les ai faites 2 à 3 fois, principalement pour des bailleurs sociaux, qui a été d'aller voir des élus et de se dire on va vous installer, on va mobiliser un terrain de manière temporaire, d'accord? Temporaire, c'est 10 ans. Mais ça veut dire qu'en faisant ce travail-là juridique, un travail de montage d'opération, en tirant profit du hors-site, en étant capable de déplacer les logements, entre la décision de l'élu, le permis de construire, l'appel d'offres public, la construction, la livraison, il s'est passé 12 mois. Et le seul message qu'on passe aux élus, c'est est-ce qu'on est capable de faire en 12 mois? C'est simple. Et 12 mois, c'est moins qu'un mandat, il se trouve. Donc voilà, je passe sur ce sujet du hors-site, ce n'est pas une solution miracle.
Et c'est des solutions, et ça j'insiste, chaque fois que j'ai monté des usines, l'énergie, elle était locale. Elle était locale avec les acteurs du bâtiment locaux. Il n'y a pas des industriels qui vont savoir faire et ça va être magique, et des gens du bâtiment qui vont rater le train. C'est pas vrai. On a besoin des deux, vraiment. Et on a collectivement dans le bâtiment un truc que moi j'ai jamais rencontré dans l'industrie, c'est un formidable bon sens. Quand vous mettez des gens de bâtiment dans un environnement géré, vous leur donnez le pouvoir de faire bien les choses, les informations pour le faire, vous les rendez responsables, vous avez on a tous collectivement un levier qui est incroyable, vraiment. Donc, je passe sur le... Juste pour interpeller un petit peu, tac. Ça, c'est un peu mon retour d'expérience hein, sur mes 10 années. Tout le monde veut que ça change. Et en ce moment, je suis noyé de sollicitations de se dire, on ne sait plus comment faire, on fait du hors-site, ça va être magique, ça va être moins cher. Oui, mais ça va changer toute votre méthode. Le digital, ce n'est pas une question. Il n'y a pas de sujet digital. Ça nécessite beaucoup de rigueur, ça nécessite beaucoup d'anticipation, ça nécessite de travailler sur toute la chaîne de valeur. Donc, je rencontre beaucoup de personnes sur la première partie du slide. Après, à quel point il faut changer, ça, on n'en a pas la bonne mesure. Et on a des outils pour changer, pour accompagner le changement. Aujourd'hui, on utilise de manière ultra massive l'intelligence artificielle. C'est un super outil pour aider, pour accompagner facilement. Qui veut conduire le changement, pour être très clair, pas grand monde, mais il faut être accompagné. Voilà, il faut tirer l'expérience, il faut revenir sur des choses qui ont fonctionné et sur des choses qui n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur d'hors-site majeur en France. Et je vous rassure, il y en a nulle part. Dans tous les pays, c'est pareil. Moi, j'interviens en Allemagne, j'interviens en Angleterre. Il y a beaucoup de gros acteurs. Mais des gros acteurs qui ont un modèle économique qui marche, qui gagnent de l'argent pour faire du logement abordable, aujourd'hui, on n'a pas un exemple qui peut faire école pour tout le monde. Donc le logement abordable, pour répondre à la question, oui. Oui, sous certaines conditions. Ce n'est pas que la méthode de construction, ça touche à tout ce qu'on a évoqué précédemment. C'est où est-ce qu'on va poser les logements. Je vous donne un exemple en ce moment qui se trouve à 3/4 d'heure de Paris. Une centaine de logements qui sont installés sur un foncier parce que le logement est déplaçable. On parlait de mobilité. Ça fait partie des capacités, enfin des éléments qu'on peut accrocher hors site. Voilà. Pourquoi je parle de logement déplaçable? Ça permet d'aller chercher d'autres types de fonciers. Voilà. Et ça rassure les élus qu'on ait des choses réversibles. Je vais installer 100 logements, mais peut-être que l'évolution de la ville fera que dans 20 ans, ces 100 logements-là, on n'en aura plus besoin, on aura besoin d'un autre usage parce que la ville se sera étendue et on changera. Donc ça, j'accompagne une société qui fait ça en France et en Afrique et qui permet d'installer des usines. Les usines, c'est de la formation, on rentre dans des process industriels, c'est-à-dire qu'on forme des gens. Quand on forme des gens, qu'on crée de l'emploi localement, on n'a pas de problème de relocalisation de l'emploi local. C'est toute cette boucle vertueuse qui fonctionne, pour être très clair. Au-delà de uniquement la technologie hors site, qui finalement est assez proche de... On a tout. Aujourd'hui, vous avez tous des industriels. Enfin, vous en verrez tout à l'heure, vous en écoutez depuis tout à l'heure. Les gens qui font des fenêtres, c'est des industriels. Les gens qui font des plaques de plâtre, c'est des industriels. C'est l'assemblage qui ne l'est pas. Mais les matériaux existent. Et quel marché demain? Je pense que vous en avez déjà eu un panorama sur les interventions précédentes. Effectivement, la densification, la surélévation, le logement déplaçable, le logement abordable, effectivement. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une solution miracle. Ça nécessite du travail. Et les gens qui le font en se projetant dans le temps, en tout cas, en ayant une vision à long terme, font que ça peut fonctionner. Une énergie collective locale pour agir, j'insiste sur le côté local. Je crois que dans l'intervention précédente, on évoquait quelque chose en disant j'ai un client qui me demande qu'on aille chercher les matériaux près de l'endroit où je vais construire. Mais à chaque fois que j'ai monté des usines, je vous assure, j'ai découvert des gens incroyables dans les territoires où on s'est implanté, de bon sens, qui n'étaient pas des gens visibles, mais qui avaient des idées dingues. Enfin, ces 5 dernières années, on a dû faire une vingtaine d'innovations majeures sur la construction. Mais je les ai faites avec des gens qui se sont dit, on essaye, on fait.
Et puis on réessaye. On faisait de la vraie R&D tous les jours. Donc cette mobilisation locale, elle est importante. Il y a un point qui a été évoqué tout à l'heure, je crois, sur les sujets européens, des projets concrets pour montrer. Il faut montrer. Pour casser, si aujourd'hui vous allez voir des clients ou un promoteur qui dit « je vais faire du 3D », on va dire bah, « d'accord, c'est des bungalows qu'on veut mettre les uns à côté des autres ». Ben, le seul moyen d'enlever ça, c'est de montrer les logements aux gens. C'est confortable, c'est super économe en carbone, évidemment, puisqu'on a un bilan carbone qui explose les chronos. Mais venez voir. Il n'y a qu'à partir du moment où on montre des projets, Jean-Nicolas Colin en a parlé tout à l'heure en ayant visité des quartiers dans le nord de l'Europe. Moi, j'ai eu la même chose il y a 20 ans en allant dans le quartier de Fribourg, qui était un des quartiers. Et quand on y va, on se dit bah, j'ai envie de vivre là. C'est évident. Et on ne se pose pas de la question de la méthode. Voilà. Et après, on parle du comment. Et allier bâtiment à l'industrie, parce que je suis sûr et je suis certain que c'est deux mondes qui peuvent s'enrichir les uns et les autres. Voilà. On a collectivement une opportunité dingue d'aller monter un modèle industriel agile. N'imaginez pas que demain, on va faire de l'industrie automobile pour faire des bâtiments. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Les routes, quand vous achetez une voiture, vous ne les payez pas. Et les routes, elles sont standards. Les terrains, ce n'est pas le cas. Donc demain, vous avez tous collectivement la capacité de faire. Voilà, vous connaissez vos territoires, vous connaissez mieux que tout le monde les endroits où vous vivez. C'est la capacité à mobiliser les gens autour de vous, les élus, et puis de se faire accompagner, en tout cas, par des gens qui sont en capacité de monter des usines locales, parce que c'est ça qu'il faut faire. J'en ai la conviction. Ne pensez pas qu'il y aura un constructeur, un Renault ou un Peugeot national qui va livrer des maisons à tout le monde, parce que ça a marché nulle part dans aucun pays du monde. Voilà, c'était tout pour ça.